Bonsoir et bienvenue dans l'actualité ce soir. Fait invraisemblable, 125 kg de chanvre indien découvert dans une ambulance à Kaliforo dans la région de Kolda. Le patron de Souma Assistance réagit. Dr Babacarnian dénonce une utilisation pas du tout conventionnelle des ambulances au Sénégal et invite les autorités à effectuer des contrôles plus stricts. La réaction de l'urgentiste à suivre dans ce journal. Au même moment, l'intersyndicale des travailleurs de la CNO prévoit une marche nationale ce 2 septembre pour dénoncer les disparités salariales dans la société nationale. Selon eux, les 7 expatriés recrutés par l'entreprise coûtent à eux seuls 4 milliards de francs CFA par an. Ils ont d'ailleurs entamé une grève de 48 heures dans cette édition. La réaction de leur porte-parole Omar Ba. Et en fin d'édition, votre rubrique Réussir. Ce soir, on vous amène à la rencontre d'une jeune étudiante passionnée de produits cosmétiques. Vous le verrez, elle a même lancé sa gamme de produits de beauté. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Du chanvre indien découvert dans une ambulance à Sédhiou. La réaction du médecin-chef de Souma Assistance, Dr Babacarnian, estime que les ambulances sont utilisées de façon abusive au Sénégal. L'urgentiste parle de failles du système d'évacuation médicale et d'un manque de contrôle du personnel. Le Dr Babacarnian est joint au téléphone par Papa Ibrahim Ndiaye. Maintenant, quand les gens savent qu'il y a tout ce respect-là, c'est comme dans toutes les communautés, il y a des brebis galeuses, comme on dit, qui vont en profiter. Même créer une clinique, des fois, c'est devenu quelque chose qui peut être à la limite du banditisme. Que dans une clinique, on vous livre des drogues, on vous livre des choses. Donc, c'est là aussi qu'on se dit, bon, de toute façon, le ministère s'est bien déployé, a créé un service des établissements de santé. Elle est en train de se battre pour que les autorisations, même de créer des cliniques, soient plus rigoureuses. Donc, je pense que c'est dans cette logique-là qu'il faut qu'on continue, que les véhicules sanitaires aussi soient contrôlés plus sérieusement et soient identifiés et qu'ils passent à la douane et à la police, à la gendarmerie comme tout le monde. Litige foncier à Bouleïda dans le département de Tivaouane. Le collectif des habitants de la localité demande l'application des peines prononcées par le tribunal contre les promoteurs impliqués dans le dossier. Selon les habitants, plusieurs propriétaires ont été expulsés de leur maison sur la base de faux documents fournis par les promoteurs. Ils étaient en conférence de presse. Le compte-rendu d'Isidore Alexandre Sen. Il s'agit de plusieurs personnes expulsées de leur terrain. Voici les explications de Maître Oumar Fati, avocat du collectif des victimes. Sambassi est venu donc à l'aide de ses moyens procéder à des démolitions. Et par la suite, il s'est avéré que l'ensemble de ces décisions obtenues de la justice, le juge des référés, la cour d'appel, la chambre des procédures accélérées de la cour d'appel, qui a eu à confirmer la décision d'expulsion et de démolition. On s'est rendu compte après coup que l'ensemble de ces décisions ont été obtenues sur la base de faux actes administratifs. Selon les membres du collectif Bouleïda de Tivaouane, le CRCI, promoteur immobilier, est déjà condamné par le tribunal sans être inquiété, ce qui sonne comme un paradoxe. Puisque les dispositions de l'article 452 disposent que le tribunal peut, après avoir prononcé une peine supérieure ou égale à 6 mois, décider de décerner un mandat de dépôt ou mandat d'arrêt. Compte tenu de la gravité des faits, le tribunal aurait dû décerner mandat de dépôt. La logique aurait voulu quand même que cette personne qu'il soit décerné mandat de dépôt contre elle. Le collectif des habitants de Bouleïda à Tivaouane avait enclenché une procédure contre Sambassi pour faux et usage de faux et pour escroquerie au jugement. Des poursuites confirmées par le tribunal qui avait requis 6 mois de prison ferme avec 50 millions de dommages et intérêts à payer aux victimes. Et puis le syndicat autonome des enseignants du Sénégal, victime d'un litige foncier concernant 62 parcelles à Kermassar. Face à la presse, ils dénoncent les lenteurs notées dans le règlement du litige. Les enseignants n'excluent pas de perturber les cours si rien n'est fait par les autorités. Malik Fall porte leur parole au micro de Boudal Ndiaye.
promoteur qui s'appelle Moussa Sow, qui est donc le directeur des manguiers. Nous avions eu donc un protocole d'accord qui nous donnait l'exclusivité de l'exploitation et de la distribution donc de 62 parcelles à ce niveau-là. Nous avions donc commencé déjà à lui verser une bonne partie donc de l'argent. Nous avons remarqué que des tierces personnes ont commencé à construire sur le site et d'autres personnes également qui n'avaient pas commencé à construire, mais qui avaient déjà acquis donc sur nos parcelles donc des droits pour pouvoir y construire donc leur maison. La DESCOS est venue ici, a arrêté donc les travaux. La personne a été emprisonnée. Il a fait 6 mois de prison. Entre-temps, il est sorti. Tous les engagements auxquels il avait souscrit devant la DESCOS et devant la justice, ces engagements-là n'ont pas été respectés. La seule solution qui vaille pour nous, c'est qu'on retrouve nos 62 parcelles. Il n'y a pas de négociation pour déplacer ou pour que d'autres personnes aillent ailleurs. Nous voulons la totalité de nos 62 parcelles ici. La même situation, nous sommes en train de la vivre dans une autre zone qui s'appelle Camp. Cette zone, à l'époque, personne n'en voulait. Mais dans toute chose, il y a un temps pour les discussions, il y a un temps maintenant pour pouvoir prendre ses responsabilités. Et dans ce lot de plaintes, les populations de Tchenyelde n'en peuvent plus. La localité qui polarise à plus de 45 villages manque presque de tout. Pas d'eau, pas d'électricité et récurrence du vol de bétail. Ils étaient en conférence de presse pour dénoncer leurs difficiles conditions de vie. C'était en présence de notre correspondant à Louga, Sékou Diallo. Tchenyelde, une vaste zone entre Saint-Louis et Louga, ces populations rencontrent tous les problèmes du monde dans la prise en charge de l'éducation des enfants. La plupart des jeunes filles arrêtent leur éducation à partir du CM2 parce qu'après avoir réussi leur examen d'entrée en 6e, les parents ne pourront plus assurer la suite. Et c'est par manque d'infrastructures éducatives dans la zone. Nous demandons à l'État du Sénégal de nous octroyer un CM. Il est aussi très difficile de trouver des soins de santé primaires dans cette zone. Nous sommes entourés de plus de 45 villages et nous n'avons qu'un seul poste de santé, créé depuis très longtemps, c'était vers les années 1995. Nous tendons la main au président de la République. L'autre grand problème de ces populations, c'est de trouver de l'eau. Nous sommes à quelques kilomètres de Kermouarsar et pourtant de grandes régions sont approvisionnées en eau grâce à cette localité du Sénégal. Ces eaux qui alimentent ces grandes villes traversent nos maisons, mais pour en bénéficier, nous sommes obligés de verser des grosses sommes. Pour trouver aussi des papiers administratifs, c'est un véritable parcours du combattant. La zone est constituée de 5 communes. C'est la raison pour laquelle nous demandons à l'État du Sénégal de nous ériger en commune pour faciliter certaines démarches administratives. Trouver des intrants agricoles, c'est également un véritable casse-tête chez les producteurs. Le vol de bétail constitue également un frein pour le développement de l'élevage dans cette localité. Ces populations demandent également l'électrification de ces villages. L'intersyndicale des travailleurs de la Seine-Eau entame ce mardi 38 une grève de 48 heures. Ils exigent une augmentation de leur salaire et selon Oumar Ba, délégué du personnel et porte-parole des travailleurs, les 7 expatriés recrutés par l'entreprise coûtent à eux seuls 4 milliards de francs CFA par an aux contribuables sénégalais. Ils annoncent d'ailleurs une marche nationale le vendredi 2 septembre. Oumar Ba était l'invité de l'émission Yehu Askan Wi avec El Hadj Malick Cissé. Les travailleurs de la Seine-Eau sont en ordre de bataille avec la direction générale pour exiger principalement l'augmentation des salaires et l'amélioration des conditions de travail. Donc après 2 semaines de grève pratiquement du 25 juillet au 10 août, donc la direction générale avait appelé à des négociations, amenant ainsi l'intersyndicale à suspendre son mot d'ordre de grève pour permettre que les négociations puissent aboutir dans un climat apaisé.
Mais malheureusement, la direction générale n'a rien proposé aux travailleurs, ce qui dénote d'un manque de volonté manifeste de ces derniers et d'une irresponsabilité sans borne. Face à cela, nous avons donc décidé de remettre donc notre plan d'action à jour et décréter 48 heures donc pour aujourd'hui et demain. Donc d'ailleurs même aujourd'hui nous avons tenu une assemblée générale à la direction générale à Anne à partir de 10 heures où nous avons convié tous les travailleurs qui sont venus en masse. Et comme vous le savez, nous n'allons pas nous en limiter là parce que vendredi prochain nous allons tenir une marche qui va démarrer au niveau de la place de l'Obélisque pour finir au niveau du rond-point Centenaire à la banque BCEAO. C'est des expatriés qui sont au nombre de 7 qui ont été positionnés dans des postes de responsabilité et coûtent très cher à l'entreprise au bénéfice du groupe Suez. Ça doit faire plus de 4 milliards pour ces 7 expatriés seulement. Je pense que c'est énorme. Ils gagnent beaucoup d'argent par le truchement de ces expatriés, mais aussi par les expertises externes qu'ils amènent ici sous forme d'assistance technique et aussi par la vente de matériel qu'ils vendent à la CNO et aussi par la vente de logiciels qu'ils facturent à la CNO assez cher. Oumar Ba, qui était l'invité de Ken Ouaskanui sur ITV. Contentieux entre la direction générale d'Expresso et le syndicat des travailleurs. Le ministre de l'économie numérique et des télécommunications plaide la préservation des emplois. Yankoba Diatara espère d'ailleurs que le mémorandum d'entente sera signé entre les deux parties. Il s'exprimait en marge du lancement du 3e forum du numérique et de la 2e édition du Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation dans le numérique. Ces propos ont été recueillis par Amadou Bari. Par rapport à la crise qui secoue aujourd'hui la Expresso, qui est un opérateur de téléphonie qui a bénéficié d'une délégation de service public de l'État du Sénégal, rassurer l'ensemble des partenaires que le gouvernement du Sénégal a pris toutes les dispositions pour que le calme et la sérénité reviennent dans cette boîte. Aujourd'hui, nous avons entrepris une médiation entre la direction générale et les travailleurs d'Expresso. Et nous sommes confiants que dans les prochaines heures, nous trouverons une solution qui permettrait aux travailleurs de reprendre le travail convenablement. Nous avons établi un protocole d'accord, une convention qui a été discutée entre la direction générale et les travailleurs. Des amendements ont été formulés par la direction générale. Je pense que tout à l'heure, à 15 heures, une réunion est prévue de partage entre la direction générale et les travailleurs sous la direction du directeur du travail pour trouver une solution définitive à cette crise qui secoue en fait un opérateur de téléphonie. En tout cas, nous sommes confiants. Notre devoir au niveau du ministère, c'est un devoir d'accompagnement, c'est un devoir d'encadrement et de conseil. Et nous espérons donc que la direction générale et les travailleurs trouveront un compromis pour que le travail reprenne au niveau de cette boîte, qui est une boîte qui aujourd'hui fait des efforts dans l'écosystème, qui compte et que nous devons accompagner donc pour l'ensemble au bénéfice des acteurs ou bien de l'ensemble de l'écosystème et des Sénégalais. En tout cas, c'est ça notre devoir en tant que ministère de tutelle. Perturbation dans la liaison maritime Dakar-Gorée. Le port autonome de Dakar a signé cet après-midi un mémorandum d'accord avec l'équipe de la municipalité. Après plusieurs jours de perturbation, les deux équipes sont finalement tombées d'accord. À ce propos, les explications de Aboubakar Sadir Bey, directeur général du port autonome de Dakar. Et effectivement, nous travaillons sur la rénovation, en tout cas sur l'acquisition de nouvelles chaloupes qui vont bientôt arriver. Donc ce qu'on a trouvé comme solution, au lieu d'avoir un point de ticket qu'on achète ici au départ et à l'arrivée on vous arrête encore pour vous demander de payer une deuxième fois, on se dit qu'on fait un seul point où pour certains, c'est 1500 francs pour le ticket et 500 francs pour la taxe, qu'ils payent 2000 francs en une seule fois et les 500 francs sont perçus par le percepteur municipal. Nous avons pensé donc augmenter, plus que doubler la subvention qui était de 20 millions. Elle sera portée à
50 millions, dont une partie qui va être supportée par la fondation et qui va aussi aider, appuyer la mairie à créer un nouveau service. Les volontaires, les jeunes volontaires, sur le plan emploi et formation aussi, nous avons fait des efforts pour accueillir, pour recruter plus de personnel, des jeunes de Gorée. Mais le plus important, c'est vraiment la formation. Donc, le port s'est engagé à prendre en charge 15 jeunes de Gorée et à les former dans les métiers portuaires, dans les métiers de la logistique. Lancement du projet d'appui à la forme de la formation professionnelle au Sénégal. Des séances de formation école-entreprise ont été initiées par le Fora régional de Dakar en partenariat avec la fondation allemande Guise. Objectif, participer à l'amélioration de la formation professionnelle des jeunes et faciliter leur insertion professionnelle. Mamseyna Bobabo. Un programme de formation école-entreprise pour répondre à la problématique de l'insertion professionnelle. Une formation et acquisition de compétences qui se déroulera pour 70 à 80% en entreprise et 20 à 30% en centre. Sur ce qu'est l'importance de la formation école-entreprise. Donc, on est souvent confronté à une inadéquation de la formation à ce qu'on trouve dans le milieu professionnel. D'où l'importance de combiner l'école-entreprise pour mieux permettre aux jeunes de trouver ce qu'ils ont appris au niveau des entreprises. Ce qui permet également de réduire le taux de chômage dans le pays. Une formation bénéfique pour les apprenants, mais également pour les entreprises qui gagneraient un personnel qualifié. Alors, les entreprises vont y gagner ce qu'on appelle dans le jargon économique de l'entreprise, dans l'économie d'entreprise, ce qu'on appelle le capital humain, c'est-à-dire des ressources humaines qualifiées pour, et aptes à contribuer à la productivité de l'entreprise. Vous savez, mieux les ressources humaines sont formées et qualifiées, plus elles pourront contribuer de manière appropriée à la productivité de l'entreprise. Le programme de formation école-entreprise vise la qualification professionnelle, l'employabilité et l'appui à l'insertion des bénéficiaires à travers une implication des entreprises dans l'installation des ressources et l'acquisition des compétences. 15 nouvelles variétés de riz à haut rendement pour améliorer la production. C'est la nouvelle trouvaille de l'ISRA, l'Institut sénégalais des recherches agricoles, des variétés de riz qui résistent mieux à l'instabilité des conditions agroécologiques dans la zone sud du pays. Les producteurs ont bénéficié d'une formation pour bien les utiliser. Hassan Ba et Daouda Sambou. Dans le cadre d'un projet d'appui à la résilience face à la Covid, l'ISRA a créé et homologué des variétés de riz à haut rendement. Ces variétés ont été diffusées et les producteurs sont très séduits par rapport à ce qu'ils ont connu avant. Ce sont des variétés à haut rendement. Si on connaissait les variétés qui vous faisaient 2 ou 3 tonnes, qu'avec ces variétés, nous sommes aux environs de 4 tonnes jusqu'à 6 tonnes. Donc aujourd'hui, nous avons dit que c'est dans le contexte d'amélioration de la production pour faire face à la pandémie, il faudra donc diffuser ces variétés. Nous les avons diffusées l'année passée, les producteurs ont bien apprécié, ils ont vu, comparé par rapport à leurs variétés. En plus de la qualité, ces nouvelles variétés répondent aussi aux conditions agroécologiques. On a développé aussi des variétés de riz tolérantes à la salinité. Et au niveau de cet échange que nous avons, ce partenariat avec MEDA dans le cadre de ce projet, on a développé, diffusé la variété ISRA 10, qui est une variété tolérante au sel. Et comme les producteurs l'ont témoigné, ça a eu vraiment des effets, de très bons effets sur le sel dans ces zones-là. On a aussi développé des variétés à cycle court qui permettent, dans les périodes de sécheresse, de boucler le cycle avec une très courte source, comme ISRA 2. Certains l'ont testé et
sont vraiment satisfaits des résultats. Les producteurs apprécient beaucoup ces nouvelles variétés. Ils invitent les autres à les utiliser pour augmenter leur rendement. Mais aujourd'hui, je peux rassurer aux producteurs du Sénégal que la gamme des 15 variétés de Isri est vraiment la solution, la clé de la solution. Et je lance un appel à tous les producteurs de vraiment utiliser ce produit, cette semence qui peut nous permettre de sortir et d'atteindre l'autosuffisance vraiment alimentaire au niveau du Sénégal. Les producteurs vont bénéficier de la semence de ces variétés pour qu'ils puissent produire eux-mêmes cette semence. Ils ont été formés par les techniciens de l'ISRA pour avoir les techniques nécessaires. De Grand Magal de Touba prévu le 15 septembre prochain. La commission environnement du comité d'organisation a démarré des opérations de nettoiement de la ville sainte pour rendre Touba plus propre. D'importants moyens ont été mobilisés par l'unité de coordination de la gestion des déchets solides UCG. La correspondance à Touba, Gorandaklo et Tchernofaï. Touba prépare activement le Grand Magal du 18 Safar prévu au 15 septembre prochain, d'où la tenue d'une journée de nettoiement dirigée par la commission environnement du comité d'organisation. À cet effet, le coordonnateur de l'UCG déploie de gros moyens matériels pour faciliter l'opération de nettoiement à Touba. Cette année, nous avons mobilisé exactement 40 engins lourds, divers engins lourds, des bennes tasseuses, des pelles mécaniques, etc. qui vont accompagner au niveau des différents quartiers. Et nous avons aussi mobilisé 4000 unités de matériel de nettoiement, des pelles, des brouettes, des râteaux, etc. Et 12 000 paires de gants et de masques et de gel qui vont aussi accompagner cet effort de propreté pendant toute la période du Magal. En plus de ça, il y a à peu près 400 jeunes qui sont mobilisés dans les différents mécanismes du programme présidentiel Khuyunawi pour accompagner le nettoiement durant cette période. Mais bien entendu que tout va se faire en relation avec le comité d'organisation, en particulier le sous-comité en charge de l'assainissement. Concernant encore les points inondés à Touba, le coordonnateur de l'UCG annonce le nécessaire pour un bon déroulement du Grand Magal. Nous avons déjà l'habitude, parce qu'il y a une forte convergence entre la gestion des déchets solides et les déchets liquides. C'est pour cela qu'on a même signé une convention avec l'ONAS qui est en charge des déchets solides pour mutualiser nos moyens. En tout cas, là où ce sera nécessaire, nous ne manquerons pas de mobiliser les moyens qu'il faut pour permettre aux services de nettoiement d'accéder dans les quartiers les plus reculés et permettre aux pèlerins de réaliser le Magal dans les meilleures conditions. Un appui magnifié par le président de la commission environnement du comité d'organisation du Grand Magal de Touba, Serigne Abdou Latif Mbacké, approuve la démarche de l'UCG. Président de la République. Nous remercions le président de la République qui n'a ménagé aucun effort pour que Touba soit toujours une ville émergente. Depuis des années, nous avons senti la main de l'État du Sénégal. Donc, nous ne pouvons que saluer aussi l'engagement des autorités administratives. À moins de 15 jours de la commémoration du départ en exil du vénéré père fondateur du mouridisme, le comité d'organisation s'active pour la réussite de cet événement. Le cinéma pour lutter contre l'immigration irrégulière, c'est la nouvelle stratégie de la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur. Elle organise une caravane de sensibilisation animée par des projections de films à Saint-Louis, un programme qui entre dans le cadre du projet Gouvernance, Migration et Développement. Les explications de leur représentant Mamadou Diallo au micro de Martha Arsec. Alors vous savez que depuis un certain moment, on a constaté qu'il y a une recrudescence de ce qu'on appelle le phénomène migratoire. Alors ce phénomène maintenant ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais il est important aujourd'hui, n'est-ce pas, pour des structures telles que la DSASE, avec ses partenaires, de pouvoir mener cette campagne de sensibilisation et de communication afin véritablement de sensibiliser cette couche vulnérable de notre population, c'est-à-dire la jeunesse, pour les faire comprendre que la migration irrégulière, c'est quelque chose qui est véritablement un danger, non seulement pour le pays, n'est-ce pas, de départ, mais également pour les pays d'accueil. Parce qu'il est important de constater que ces gens qui quittent le Sénégal ou qui quittent véritablement leur pays pour aller dans d'autres horizons, ils partent dans ce qu'on appelle dans un contexte incertain.
Incertains pourquoi? Parce qu'ils partent de façon illégale. Deuxièmement, ils partent également en prenant des embarcations fortunées, c'est-à-dire ce sont des pirogues, de petits bateaux. C'est comme s'ils vont vers ce qu'on appelle le suicide. Et nous savons aujourd'hui que la migration, avec son corollaire de méfaits, de mort, installe la désolation, mais également le deuil dans nos familles. Alors qu'aujourd'hui, un pays tel que le Sénégal, dans la logique de ce qu'on appelle l'émergence, on a besoin de cette jeunesse. Mais de quelle jeunesse? De cette jeunesse qui est bien formée, de cette jeunesse qui est bien soignée, de cette jeunesse qui est bien éduquée. Parce que tout compte fait, c'est une force vive de ce qu'on appelle la nation pour ce qu'on appelle pour aller vers l'émergence. Comme promis dans les titres, cette semaine, l'équipe de Réussir au Sénégal est allée à la rencontre de la fondatrice de Aramaka Beauty à 23 ans. L'étudiante en biologie, chimie et géosciences commercialise une gamme de produits cosmétiques avec Aïssatou Kanema Falfal. Elle est revenue sur ses débuts dans l'industrie cosmétique, mais aussi sur sa passion pour l'entrepreneuriat. À seulement 23 ans, Aram Kanba est propriétaire d'une marque capillaire et vend des produits cosmétiques haut de gamme. Aram Kanba a une boutique en ligne qui vend des produits cosmétiques, c'est-à-dire tout ce qui est cosmétique pour hommes et femmes, des produits authentiques, des produits pharmaceutiques. C'est une boutique en ligne qui vend des produits cosmétiques. Et Aram Kanba a aussi sa marque capillaire qui s'appelle Glady Hair. Tout ce qui est cheveux, voilà. Donc Glady Hair est pour ça, barbe. Passionnée de cosmétiques, c'est dans sa chambre, à ses heures perdues, qu'elle confectionne ses produits capillaires 100% bio, composés d'une crème capillaire, de sérum et de shampoing solide. Très organisée, elle a mis en place un espace de stockage où packages, pots et beurre de karité sont gardés. Créée en 2020, l'achat de brosses qu'elle a revendues lui a permis de s'imposer une place dans l'univers de la beauté. Au début, j'avais commencé par vendre une brosse que j'avais achetée sur Jumia. J'avais fait une vidéo avec. Du coup, quand j'ai publié la vidéo, les gens m'ont demandé « Aram, où est-ce que tu as pris la brosse ?» Je leur ai dit que je vends ça, c'est moi qui vends ça. Donc les gens ont commencé à acheter la brosse. La brosse, je l'avais achetée à 4500 sur Jumia. Maintenant, je l'ai revendue à 7000. J'ai gagné de l'argent. J'ai commencé à faire que la crème autant, avec 250 000. Après un an, j'ai sorti la gamme capillaire, qui est maintenant la gamme Glady Hair. Aram se rabat sur les réseaux sociaux, les foires et tontines pour vendre et promouvoir ses produits chers, mais authentiques et de qualité. Je publie sur les réseaux, surtout sur Instagram et Facebook. Par exemple, la plupart des gens m'ont connu dans les foires, à l'école ou à la place du souvenir, les foires que j'ai fait là-bas et sur les réseaux sociaux. La vente en ligne, ça marche bien, surtout la vente de produits cosmétiques. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont des problèmes avec leurs cheveux, ils ne savent pas comment s'y prendre, surtout la vente des produits bio. Du coup, ça marche et c'est très rentable. Le maquillage aussi, ceux qui disent que c'est cher, la plupart du temps, je fais des tontines de maquillage pour que beaucoup puissent acheter sans avoir fait des efforts et tout. Son entreprise étant embryonnaire, il n'y a encore aucune réalisation. Ses bénéfices sont réinvestis dans d'autres projets. À partir de Aramaka Beauty, je suis arrivée à réaliser Glady Hair. Et à partir d'un seul pot de Glady Hair, c'est-à-dire d'un pot de crème, j'ai commencé à réaliser la gamme. Donc déjà, ça c'est quelque chose. Et je m'en sors parce que quand les gens achètent la gamme, ils reviennent en acheter parce que c'est une gamme de qualité. Avec l'argent que j'ai gagné, je n'ai encore rien fait avec cet argent-là parce que ça fait pas longtemps que la gamme complète est sortie. Mais je compte quand même ouvrir un site, pas un site classique ou un site simple qu'on a l'habitude de voir, mais un site vraiment
original, là où les gens entrent et achètent à l'aise. Allier études et travail est ardu, mais sa détermination et son mental d'acier lui permettent de surmonter les difficultés. J'avais un examen à l'université Cheikh Anta Diop, j'avais un examen à IAM et j'avais une foire. Du coup, bi ma yeewoo noonu dama dem ci foire bi installé bàyyi ko noonu foofu noonu et j'ai laissé une égérie, elle était là-bas à vendre pour moi, jaayal ma. Je suis allée à IAM, j'ai fait un examen en anglais. Voilà, j'ai fait mon examen en anglais. Après, j'ai quitté IAM, je suis allée à l'UCAD. J'ai fait mon examen en informatique. J'ai quitté UCAD, je suis allée à IAM et je n'ai pas pu faire cet examen-là parce que j'étais en retard. Du coup, j'ai pris un taxi et je suis allée à la foire pour vendre. Ce jour-là, j'étais trop fatiguée. Il y a des jours où on souffre et il y a des jours où on arrive à s'organiser, mais il y a des jours qu'on ne peut pas contrôler le temps. Ouvrir un site de parapharmacie, être propriétaire d'une boutique de cosmétiques et d'un laboratoire, c'est l'ambition qu'elle nourrit. Pour Aram Kanba, la patience est la clé de toute réussite et elle le vit. Je lance aux jeunes de ne pas avoir peur et juste d'être patient parce que c'est la patience qui paye en fait. Si on se précipite, on n'aura rien. Moi, je ne me précipite pas. C'est ça mon secret. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes à la régie. Merci aux rédactions du groupe E-Média. La rédaction vous donne un rendez-vous à 0h pour le bulletin d'information. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.